Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce vendredi 14 juillet et on commence tout d'abord avec la une aujourd'hui du Journal Sport. Je viens pour gagner, c'est Íñigo Martínez lors de sa journée de présentation. C'était hier jeudi, on va revenir bien sûr sur cette journée. Donc voilà, il fait la une Journal Sport, il fait également la une du journal Mundo Deportivo. Aujourd'hui, je viens travailler comme nul par ailleurs, on peut dire. Donc voilà, il va donner 100% du côté du FC Barcelone. Íñigo Martínez, la nouvelle recrue, comme j'ai dit. Hier, c'était sa présentation. Lundi, ça sera la présentation de Gundogan. Voilà, pour parler d'une autre recrue aussi qui sera présentée là dans les prochains jours. Donc voilà, quelques photos de Íñigo Martínez qui a été présenté à la presse, tout ça avec le nouveau maillot du Barça saison prochaine. Et il a dit sur son compte Instagram, fier de porter ce maillot, un grand défi commence que je relève avec un maximum d'enthousiasme, de désir et de responsabilité. Je donnerai tout ce que j'ai pour ce bouclier et pour vous, fans. Merci pour l'accueil incroyable, Visca, le Barça. Voilà ce qu'il a pu mettre tout d'abord sur ses réseaux sociaux pour ses fans qui le suivent, sur par exemple son compte Instagram. Et il a également dit: le Barça m'a très bien traité depuis le début. Mes nouveaux coéquipiers, les personnes qui travaillent au club m'ont montré qu'ils seraient là pour moi à chaque instant. Je suis content de rejoindre cette grande famille et d'apporter mon caractère. Donc il dit également: je suis content de faire partie de la famille du Barça, je vais travailler dur, apporter ma nature compétitive pour aider l'équipe. Tiens, des autres déclarations aussi de Íñigo lors de sa présentation hier. Je ne m'inquiète pas pour mon inscription, parce que vous savez qu'il faut pour le Barça, un peu comme Koundé, on se souvient la saison dernière, il avait signé au Barça mais il n'avait pas pu jouer les premiers matchs parce qu'il n'avait pas été inscrit. Donc pour lui, voilà, il ne s'inquiète pas trop, il sait qu'il sera bien sûr inscrit. N'oubliez pas que la Liga ça commence dans un peu moins d'un mois. Je ne doute pas que bientôt je pourrai répondre à toutes les questions en catalan. Le Barça a montré la saison dernière qu'ils étaient la meilleure équipe de la Liga et cette saison nous devons nous améliorer. Xavi m'a donné toute la confiance lors de ma conversation avec lui, il est calme, tout ira bien et il est prêt à m'aider. Et pour finir avec Íñigo, quand le Barça t'appelle, les autres équipes passent au second plan. J'ai déjà eu des contacts avec certains de mes coéquipiers et ils m'ont dit des choses merveilleuses sur le club. Donc voilà tout ce qu'il a pu dire à Íñigo Martínez par rapport à sa présentation. On lui souhaite bien sûr la bienvenue du côté du club. Pour l'instant, son numéro de maillot, on peut voir, on ne sait pas parce que regardez, il a montré comment dire le maillot et il n'y a pas le numéro dessus. Donc on saura là très prochainement ça sera quoi son numéro de maillot, s'il y a des grands fans bien sûr d'Íñigo. Et Juan Laporta lors de la présentation, bienvenue à Barcelone Íñigo, nous sommes fiers d'avoir un joueur avec ton talent, ton expérience, ta personnalité. Nous savons que tu renforceras la défense de l'équipe. Xavi est heureux de pouvoir compter sur toi. Je tiens également à remercier tout le monde qui a rendu ce transfert en gros possible. Je suis fier de faire partie bon, ça c'est aussi Íñigo qui avait dit ça tout à l'heure. Et Laporta Íñigo, tu es devenu donc socio en gros supporter à partir d'aujourd'hui. Vous obtenez des réductions sur tous les produits et vous pourrez également voter. Voilà, parce qu'il devient socio du côté du Barça. Et en gros, lui, il a des réductions en gros s'il veut s'offrir, je sais pas, un maillot du Barça parce que il doit le payer quand même le maillot, il aurait des réductions. Voilà, donc un petit privilège on va dire pour Íñigo. Íñigo, pour finir avec toute sa famille bien sûr qui était présente pour sa journée de présentation à la presse. Voilà tout ce qu'il y a à dire lors de la présentation d'Íñigo. La prochaine, j'ai dit lundi, ça sera la même chose, mais cette fois-ci avec un autre joueur, Gundogan. On va parler de Franck Kessié. La Juventus a des vues sur Franck Kessié. Les Bianconeri passeront à l'offensive uniquement en cas de départ au milieu de terrain. Et je crois que du côté de la Juve, il y a quelques joueurs qui devraient quitter le club en milieu de terrain, ce qui veut dire peut-être que Franck Kessié pourrait être vraiment une cible du côté de la Juve. N'oubliez pas que le Barça n'est pas contre un départ. Après il va falloir payer quand même 20 millions d'euros minimum bien sûr pour Franck Kessié. Donc voilà un joueur qui pourrait peut-être être vendu là très prochainement. Concernant Abdé, donc il a décidé d'écourter ses vacances de 2 semaines et il rejoindra l'équipe à partir de lundi. Il veut montrer qu'il a sa place dans l'équipe. Abdé aura des chances en tournée aux États-Unis car il est très apprécié par Xavi. C'est vrai que vu que lui il reste encore pas mal de jours de vacances, vu qu'il a joué la finale de la CAN U23, c'était seulement samedi dernier, il y a moins d'une semaine, donc c'est pour ça qu'il a quand même pas mal de jours. Et il reviendra le 17, en gros, dès lundi, il reviendra à l'entraînement pour avoir des chances d'évoluer avec le Barça saison prochaine. Il sera bien de la partie du côté des États-Unis pour la pré-saison. Donc après, voilà, Xavi évaluera s'il conservera ou non pour la saison prochaine lors de cette pré-saison. Dès quoi les yeux fixés sur le bijou de 16 ans de Palmeiras, il s'appelle Estevão Willian, dit Messinho. Pour l'avenir, son agent est André Curie.
Et il donnera la priorité au Barça plutôt qu'à n'importe quel club. Le club de rêve de Messinho est le Barça et son idole est Léo Messi. Et André Curie, n'oubliez pas que c'est l'agent de Victor Roque, qui vient de signer du côté du Barça. Donc voilà, peut-être à nous maintenant à surveiller. C'est que Victor Roque, ça a peut-être été comme une photo comme ça où j'avais parlé un jour. Dit regardez, le Barça s'intéresse à Victor Roque. On a pu voir que quasiment 8 mois après, c'est officiel. Nous à surveiller maintenant ce Estevao Willian Messinho, qui est peut-être un futur joueur du Barça, peut-être dans 8 mois, on en parlera de lui les gars, que ça sera officiel, peut-être, voilà, parce que c'est la première fois que je parle de ce joueur, donc affaire à suivre les gars, concernant ce joueur de 16 ans qui joue actuellement du côté de Palmeiras, donc voilà, une pépite on peut dire, brésilienne de plus. Le Barça enverra une nouvelle offre de renouvellement à Arnaud Tenas très bientôt, mais son avenir au club est toujours très compliqué, voilà, concernant la doublure de Ter Stegen, parce que déjà il a très peu gaulé, donc on verra s'il va rester ou s'il quittera le club. Fran González, le père de Nico González, a confirmé l'intérêt de Porto pour son fils dans une interview télévisée au Portugal. Il a ajouté que le joueur avait d'autres offres de l'Espagne, du Portugal et de l'Angleterre et que dans les prochains jours, il prendra une décision. Nico González qui a été prêté par le Barça à Valence, donc les revenus de son prêt, et pas sûr que Xavi souhaite le conserver. Donc du coup, on peut voir que son père a dit que son fils, donc Nico González, a pas mal d'options, peut-être même l'équipe de Porto, donc du côté du Portugal. Donc affaire à suivre dès que j'ai des infos en plus, je vous dirai bien sûr tout ça plus tard. Le club prévoit de finaliser les départs de 2-3 joueurs dans les prochains jours, parce qu'il y a quand même quelques arrivées, mais toujours pas de départ. Il faut absolument des départs. Vous savez que le Barça ne pourra pas recruter 8 joueurs sans aucun départ, c'est impossible. Donc là, il pourra avoir quelques départs, 2-3 joueurs pour quitter le club. Là, il y aura des annonces officielles de joueurs qui quitteront le club. Donc voilà, il pourra avoir quelques départs, il en faut, bien sûr. Un joueur qui pourrait lui arriver au club, c'est Oriol Romeu. La signature du joueur de Girona est sur le point de devenir réalité. Le Barça payera 4 millions fixes plus 4 millions en gros en bonus. L'annonce pourra avoir lieu demain. Donc voilà, les gars, peut-être demain officielle nouvelle recrue du côté du Barça. Ça sera peut-être ce joueur Romeu qui pourrait être la 5e, ouais c'est ça, la 4 ou 5, ou bref je crois que c'est la 5e recrue voilà, du Barça en la personne d'Oriol Romeu qui devrait rejoindre le club très prochainement. Concernant Cancelo, un prêt de Cancelo Barça est toujours une option pour le club. C'est vrai que le poste défenseur droit, pour moi, c'est la priorité. C'est vrai que c'est bien de prendre des milieux, prendre des joueurs, je sais pas, voilà, des attaquants de ça, mais défenseur droit, il faut un défenseur droit. Et Cancelo, c'est l'option numéro 1. Et à propos de Cancelo, lors des récentes discussions entre les parties, Cancelo est un peu plus ouvert à la baisse de ses exigences niveau salaire, mais elles sont toujours très élevées pour le Barça, tout comme Gundogan. Il veut aussi des garanties si le club ne peut pas l'enregistrer. Les contacts continuent. Il y a toujours des contacts les gars entre le Barça et Cancelo. Donc déjà il est déjà prêt à faire un petit effort financier. S'il vient rejoindre le Barça, il est déjà prêt à descendre son salaire, parce que son salaire qu'il demandait, c'était impossible pour le Barça. Il fait déjà un premier pas, descendre son salaire, il est ok. Après maintenant il faut voir si ce serait un prêt. Après voilà, ce serait parfait pour le Barça. Et après si tout ça c'est ok, il pourrait peut-être venir du côté de Barcelone, le joueur Cancelo. Erik ten Hag est obsédé par Frenkie de Jong et a essayé de le convaincre à nouveau, mais ni le joueur ni le Barça ne sont intéressés. Les fondamentales pour Xavi. Après, bien sûr, dans le mercato, des fois, il y a des coups de théâtre, mais pour l'instant, voilà, tout le monde, lui, souhaite rester du côté du Barça, le joueur néerlandais. Le Barça a dit à Victor Roque au début des négociations que lors de sa première saison au club, il viendrait apprendre de Lewandowski, sa famille, son agent et surtout l'acteur l'ont accepté sans problème. Voilà, concernant, bien sûr, à Victor Roque, voilà, qui viendrait déjà apprendre de Lewandowski, qui venait pas au Barça, en ayant sûr d'avoir une place de titulaire, ça sera la doublure de Lewandowski, il le sait et il a accepté ça, bien sûr, Victor Roque, il sait qu'il va devoir faire ses preuves pour devenir ensuite le futur numéro 9 du club. La continuité de Sergiño Dest est complètement exclue par le personnel d'entraîneur, voilà ce qui se dit concernant Sergiño Dest, que le personnel d'entraîneur plutôt sur un départ de Sergiño Dest, qu'il faut en gros trouver un autre défenseur droit. Alors, on pense bien sûr à Cancelo. Tiens, pourquoi pas aussi ce joueur qui est beaucoup moins cher que Cancelo. Le Barça explore Pablo Maffeo comme une option d'arrière droit. Si Cancelo c'est pas possible, si Dest quitte le club, voilà. Maffeo les gars est une option très peu coûteuse, on peut dire, pour le club. Jeux anniversaire à Lamine Yamal, parce qu'il fête aujourd'hui ses 16 ans. Lamine Yamal, on a beaucoup parlé de lui à 15 ans, tout ça. Ça y est, c'est fini, 15 ans, 16 ans pour Lamine Yamal. Donc, toujours très jeune, 16 ans, il est toujours tout jeune. Et accord complet, du coup, avec Jorge Mendes pour le renouvellement de Lamine Yamal, n'ayant que 16 ans. Le joueur ne peut pas être renouvelé que pour 3 ans maximum, parce que des fois, le Barça peut proposer des contrats longs, longue durée. Du coup, là, c'est seulement 3 ans maximum, parce que les joueurs de 16 ans ne peuvent pas être
prolongé, on va dire, de plus d'années. Donc ouais, elle devrait être prolongée là très prochainement. Lamine Yamal, pour l'instant, c'est pas officiel, elle est là très prochainement. Robert Lewandowski est affûté, donc pour lui, la reprise, c'est lundi. On peut voir que physiquement, il est au top. Il est en vacances, mais il a quand même très bien bossé physiquement. Lewandowski, on a hâte de le revoir. L'entraînement dès lundi. Abdé, les gars, top 3 des meilleurs dribbleurs d'Europe en championnat U25. On peut voir là les meilleurs dribbleurs. Donc il y a Doku, il y a Vini Junior et Abdé, le joueur du Barça, qui a été prêté au Osasuna à la 3e position. 6 dribbles réussis par match, enfin 6,4 dribbles réussis par match, c'est quand même pas mal. Il y a un an, jour pour jour, le Barça annonçait la signature de Rafinha. C'était le 14 juillet 2022, on est le 14 juillet 2023. Donc si on fait le bilan de Rafinha qui a eu des premiers mois compliqués, ça a été beaucoup mieux après la Coupe du Monde. Donc il y a des jours c'est des fois l'inverse. La Coupe du Monde ils ont été bons, après ça a été l'ombre d'eux-mêmes. C'est plutôt lui l'inverse, donc tant mieux, c'est-à-dire qu'il a bien fini la saison dernière. Donc voilà, maintenant on attend beaucoup de Rafinha saison prochaine. Et on finit avec le légendaire Léo Messi, même s'il ne joue plus du côté du Barça. Une petite photo de Messi qui fait ses courses tranquillement dans un supermarché, même un visage ouvert, enfin voilà, que tout le monde le voit. Donc bon, il a fait quelques selfies, mais voilà, quelques photos de Léo Messi actuellement à Miami, parce qu'il va être présenté là, ça sera dans la nuit de samedi à dimanche dans son nouveau club de l'Inter Miami. Dommage, on aurait bien voulu le revoir faire son comeback du côté du Barça. Et toujours avec Messi concernant son ancien club, le PSG. On peut voir qu'il ne suit plus le PSG sur son compte Instagram, il suit bien sûr le Barça. Léo Messi, on finit les gars avec ça. Donc voilà ce qu'il y a à dire aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve dès demain pour le prochain numéro. Je vous souhaite un bon 14 juillet et on se retrouve demain.